RMC 6h03, Jean-Luc Mélenchon dénonce les surenchères macronistes et l'absence de programme clair. La bataille à distance se poursuit à 4 jours du second tour des législatives. Avant de quitter la France pour la Roumanie hier, Emmanuel Macron a dramatisé le vote de dimanche sur le tarmac d'Orly devant son avion prêt à décoller. Le chef de l'État a appelé au sursaut républicain. Le choix que vous aurez à faire ce dimanche est plus crucial que jamais. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Emmanuel Macron qui a salué hier l'engagement des 500 soldats français déployés en Roumanie pour protéger les pays de l'Est de l'Europe menacés par la guerre en Ukraine. L'Ukraine où il pourrait se rendre demain. Les dernières infos de Paul Barcelone, l'envoyé spécial de RMC en Roumanie. Emmanuel Macron n'a jamais été aussi proche géographiquement de l'Ukraine depuis le début de la guerre. D'abord hier soir sur une base militaire en Roumanie à moins de 200 km de la frontière ukrainienne et encore aujourd'hui en Moldavie, petit pays voisin de l'Ukraine dans lequel un chef d'État français ne s'est plus rendu depuis 24 ans. Mais un crochet par Odessa ou par Kiev n'est ni démenti ni confirmé par l'Elysée qui répète que rien n'est calé mais que toutes les options sont possibles. Pour s'y rendre, Emmanuel Macron aurait alors le choix entre le train ou un forcément risqué convoi par la route. Plusieurs médias allemands et italiens l'annoncent en visite à Kiev demain, aux côtés du chancelier Olaf Scholz et du président du Conseil italien Mario Draghi. Mais Emmanuel Macron pourrait aussi préférer y aller tout seul, déplacement qui prendrait alors une tournure particulièrement symbolique en plein entre-deux tours des législatives.